C'est Angels, qui était le précurseur de Kinéis depuis la Guyane, et qui est toujours en vol et qui est toujours en fonctionnement. Et forcément, un peu avant, on avait imaginé Angels, on avait imaginé avec CLS l'apport d'une constellation au service collecte Argos, c'est ce que pourrait, la rupture que pourrait créer la revisite qu'on a grâce à 25 satellites. On avait créé Kinéis en 2018 avec CLS. On a un peu créé Emeria aussi en essayant de monter ou d'aider à émerger un champion français des nanosatellites, et puis en lui confiant justement le premier satellite industriel, nanosatellite industriel Angels. On avait aussi bien sûr mené des études au CNES de miniaturisation avec TAS, avec Thales Alenia Space, avec Sirlinx, pour voir comment miniaturiser ces charges utiles Argos, pour voir si on pouvait faire des nanosatellites et des constellations. On n'a pas financé l'antenne de Comat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois qu'elle a plutôt été financée par la région, mais on a forcément accompagné la qualification de l'antenne et des roues de Sirlinx. Et puis on a évidemment mesuré avec Thales, mené des études système pour savoir ce qu'apportera cette constellation et comment le fait de passer de quelques charges utiles sur quelques gros satellites à une véritable constellation opérée par un opérateur, amener une rupture qui va de la collecte de données à un vrai service de télécom, d'Internet des objets par satellite. Emblématique de ce que le CNES peut apporter au New Space en général, New Space au sens nouveaux entrants, nouveaux modes de financement, nouveaux acteurs, nouveaux types d'objets développés plus rapidement et des objets un peu en rupture. Le vrai transfert de compétences. On a accompagné Kinéis pour être maître d'œuvre autonome de cette constellation en y envoyant une dizaine de nos meilleurs experts. Je ne sais pas si c'est 10 ou 11 ou 12, mais 9, mais c'est une façon importante et très efficace de transférer des compétences. Et on a évidemment aussi accompagné en réalisant quelques études système et en accompagnant quand il y a des problèmes pendant la qualification. On a aussi, et c'est le travail le plus important qu'on va mener maintenant, préparer la mise à poste de ces satellites et les opérations et le transfert de compétences de ces opérations. On a enfin financé à 50% la charge utile AIS dont Alexandre a parlé. Donc ça, c'est une autre façon aussi d'avoir une intervention un peu plus innovante. On n'a pas acheté la charge utile, on a financé à 50% ce service et du coup en échange l'État aura des conditions très favorables à l'accès à la donnée qui intéressent beaucoup les marins. Développer le soft de commande et contrôle de ces satellites et à partir de ces lignes de produits maison. Donc ça va se faire en équipe intégrée avec Kinéis pendant toute la phase de mise en orbite, donc de juin à la fin de l'année. Et puis pendant ce temps-là, les gens vont être formés, et après il y aura un transfert du système, un handover du système complet après la mise à poste du dernier. Qui va commencer en juin, qui a déjà commencé, et il y a déjà bien sûr des qualifications en cours et puis des répétitions générales. Donc voilà, maintenant on a tous hâte de voir se lancer 5 par 5 ces satellites, puis qu'ils arrivent en orbite, puis qu'ils soient mis en service. Donc entre juin et décembre, ça va être très challenging, les lancements à la chaîne, puis les mises en orbite, puis les mises en service. Et sur ce, je voudrais souhaiter bonne chance et surtout une très longue vie à Kinéis et à Emeria.